On nous a appris que les mythes n'étaient que des histoires. L'Égypte les vivait, la Grèce les pensait, et nous, on les a disséqués jusqu'à les rendre inoffensifs. En Égypte, les dieux étaient des forces à expérimenter. Le mythe, une technologie pour explorer et éveiller la conscience. Par exemple, le mythe nous dit que le disque solaire ne flotte pas dans le ciel. Il est porté entre les cornes de Hathor, la vache céleste, incarnation de l'inconscient. Une sagesse qui explique que le conscient ne tient pas seul. Quand il prétend se suffire, il devient aveugle. Et l'aveugle se croit rationnel. Mais, en réalité, il est dirigé par ce qu'il n'a jamais voulu regarder. Il vit dans l'inconscient qu'il méprise. Akhenaton a voulu abolir les mythes, effacer l'ombre. Un seul disque, une seule lumière. Fini les ténèbres, fini l'ambivalence, fini la souffrance. Résultat, son idée fut aussi éphémère que son règne, effondrement, instabilité et invasion de l'Égypte. Le conscient seul est un tyran. Il détruit ce qu'il ne comprend pas, et ce qu'il détruit revient sous forme de chaos. Le prototype humain lissé, rationnel et répétitif, est persuadé de régner alors qu'il est prisonnier, car il vit sans celle qui rassemble les morceaux pour le rendre entier. Pour résumer, la véritable menace n'est pas le chaos psychique, mais la solitude intérieure. Car tant que toutes nos parts d'ombre ne sont pas intégrées, nous errons, guidés par des forces que nous ne comprenons pas. Mais quand l'ombre ou l'inconscient s'intègre, nous ne sommes plus jamais seuls. L'humain total que nous sommes devenus nous accompagne. Une sorte de maison de soi se construit en observant nos forces et nos symboles acquérir par leur étude du sens à nos yeux. Atoum le dit dans les textes funéraires. Je suis celui qui s'est fait et je me suis formé à ma volonté selon mon désir. À savoir qu'en égyptien ancien, le T de Atoum n'est pas prononcé. On peut donc le lire Aum exactement comme le Om des yogis. Un son primordial qui contient tout, révélant la totalité du soi. Tout cela pour te dire qu'au bout du chemin, il n'y a que soi-même. Et quand les dieux se taisent et que les miracles se font attendre, la responsabilité nous revient. Il n'y a personne pour tracer l'ordre à notre place. C'est notre fonction de nous créer. Le Zeptepi raconte qu'avant la première dynastie, l'Égypte fut gouvernée par les dieux, puis par les demi-dieux, avant de l'être par les humains. Nous avons cru que les dieux étaient au-dessus de nous. Et si nous en étions l'aboutissement? Les dieux sont en réalité les forces que nous portons. Pulsions, peur, désir, instinct. Les mythes, les rêves et les symboles sont nos demi-dieux, les structures intérieures qui permettent de contenir et d'organiser ces puissances. L'humain apparaît enfin quand toutes ses forces sont tenues ensemble. Quand toutes ses larmes retenues, ses colères ravalées, ses désirs interdits cessent de transformer la rivière vivante en marécage. Quand les dragons ne sont pas à terrasser, mais à chevaucher. Car nous ne naissons pas humains. Nous nous découvrons humains quand nous cessons de choisir et que Dieu et démons trouvent refuge en nous.